Gilda. Salut Steve. Bon, j'ai le plaisir de montrer ton stand, donc de te faire une interview. Donc là, on va faire le tour de ton stand. Donc tu vas nous montrer un peu tout ce que tu en fait mets sur les festivals. Et tu vas nous expliquer un peu. J'ai vu tes jolies bâches. Ouais. Donc tu vas nous expliquer un peu à quoi tu pensais quand tu l'as fait. Ouais. Voilà. Donc bon, on est parti. Du coup. Ouais, ça y est, on est parti. Allez, donc là, il y a un tableau où tu montres des photos, effectivement. Alors ça, c'est un tableau que j'ai fait moi-même de présentation au fil des années. En fait, tous les tableaux qui sont présentés dans le stand, ça a été fait au gré de quelques années, depuis 5-6 ans. D'accord. Sur l'investissement personnel, au nom de la fondation chapeautée par Patrick Bernard, la fondation NACO, avec une documentation de la boutique Anaco, de flyers, de revues. Et donc voilà, c'est un petit peu la présentation de la fondation Anaco que j'ai résumé sur un résumé sur ce petit panneau. Donc avec l'association ICRA International, Agir avec les peuples oubliés, qui a été créée en 88 par Patrick Bernard. Une des affiches du festival Anaco de 2018, je crois, avec une programmation du festival l'édition 2008 qui dure 4 jours. Et on voit un petit peu l'ethnomusée de la fondation Anaco dans l'Ancare au centre, avec une des affiches Voyage aux sources de l'humanité. Donc ça, ce sont des photos de Patrick Bernard, de ses explorations de 45 ans de voyage. Et voilà, un petit peu pour résumer l'entrée du festival. Donc ça, c'est notre petite table où éventuellement on peut faire des petits ateliers d'écriture artistique ou voire de maquillage ethnique, tribal aux couleurs ethniques avec de l'ocre, des pigments minéral, végétal, où on peut animer quelques ateliers de poésie, de littérature, enfin de musique aussi, ouais. Et après, je te laisse approcher un petit peu pour voir la grande carte. D'accord. Ouais. Fragment, kaléidoscope, couleur ethnique. Effectivement, elle est vraiment très jolie. Ça, Ouais. c'est une carte que j'ai imaginée il y a à peu près 3 ou 4 ans, je crois, en 2016. D'accord. Donc je voulais un petit peu représenter la photo, la carte du monde, MapMonde, cartographie du monde ethnique, des peuples autochtones, peuple premier, peuple racine. Hein. Et je voulais un peu imaginer le monde sans frontières, tel qu'il était aux sources de l'humanité, tel qu'on pourrait imaginer notre monde nomade, éleveur, vagabond, trappeur, pisteur, tel qu'il existait aux sources de l'humanité. Donc une carte sans frontières qui a été dessinée après avec des frontières stratégiques, économiques, militaires, climatiques. Des cartes, on a dessiné les frontières avec des colonisations, la conquête, les invasions. Donc moi je voulais représenter, un peu imaginer comment on pourrait entrevoir un peu une autre humanité, réenchantée, réinventée avec une conscience planétaire, une autre planète, en redessinant le monde des populations autochtones. Donc c'est un petit peu, c'est pas exhaustif, hein, c'est un peu représentatif de quelques ethnies que beaucoup de gens du grand public connaissent dans le monde pour avoir voyagé chez ces peuples, alors plutôt dans les circuits organisés ou en circuit à la carte ou même en circuit freelance. Donc il y a quand même 5 ou 6 000 groupes linguistiques ethniques sur la planète. Donc ça serait compliqué de placer toutes les populations sur cette carte. Donc c'était juste pour un petit peu illustrer en couleur un petit peu le monde de ces peuples actuellement. Et voilà. D'accord. Donc je vois que tu en as deux autres ici aussi. Alors là c'est pareil, je te laisse approcher. Ouais, voilà. Là, c'est un petit peu un résumé, un condensé aussi, une synthèse de quelques photos de la fondation, de quelques pictogrammes de la fondation Anaco. Par exemple, l'affiche du festival à Loudun.
Donc, un des très très rares festivals ethnographiques dédiés, consacrés aux cultures orales de tradition immatérielle. Donc, ce festival commence maintenant à s'articuler, à s'exporter dans d'autres villes, puisqu'il rayonne autour de la Touraine, entre Poitiers, Angers et Tours, côté de Chinon. Donc un passage très dynamique de touristes, d'estivants et de publics qui viennent de plus en plus nombreux chaque année. Nouveauté récente, Patrick Bernard a décidé pour 2021 avec un partenariat avec la ville de Saumur, de faire des projections, des expositions sur un autre lieu historique à Saumur. Donc voilà un petit peu en résumé ce que représente la Fondation Anaco en flyer. Ça c'est une petite plaquette, petite plaquette verso de la Fondation Anaco, hein, avec le Fonds mondial de sauvegarde des cultures autochtones, le FMCA que Patrick Bernard a créé aussi dans la foulée de ICRA International en 1988. Alors la Fondation Anaco est beaucoup plus récente que Patrick Bernard avait une péniche au canal Saint-Martin à Paris pendant des années. Et il s'en est séparé. Bon, cette péniche a servi de transmission de cycles de conférences pendant des années pour les enfants, pour les adultes, pour le public. Mais c'était un peu petit cette péniche pour pouvoir envisager un programme d'un festival de résidence avec des expositions et différentes salles. C'était un peu exigu. Donc Patrick Bernard, dès 2011-2010, s'est engagé à restituer ce vieux manoir dans la Touraine. Donc voilà ce qu'on peut déjà dire sur la présentation visuelle de la Fondation Anaco. D'accord. Donc Ouais. ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse le tour de ton stand. Ouais. Afin du moins que tu nous montres ces très jolies bâches. Donc avec quelques citations en gros, Ouais. si je me trompe pas. Je te laisse reculer, voir si ça te convient, pour prendre un peu de recul, si tu peux zoomer ou voir un petit peu quelques gros plans des photos verticales et horizontales. Ouais, effectivement, c'est ce que je suis en train de faire. Donc Patrick Bernard, il m'a accordé un gros fichier de ses 40 ans de voyage, de photos, photographe, cinéaste, anthropologue, plutôt ethnographe, c'est la définition que lui-même se donne. Donc il m'a accordé un gros travail de son travail représentant différentes expéditions à travers le globe en tant que cinéaste, documentariste. Il est d'ailleurs producteur de différentes chaînes de sa propre production diffusée sur différentes chaînes, Ushuaïa Nature, TV5 Monde. Ça a été redistribué dans différentes chaînes à l'international, à l'étranger aussi. Ouais. Je pense qu'il doit avoir autour de 40-50 films, peut-être même beaucoup plus. Donc ces photos que je partage sur son stand, que j'ai investi moi-même en tant que bénévole de la Fondation Anaco. Il m'a attribué un petit peu un gros fichier, comme je disais, de 1500 photos, je crois. Donc j'ai fait une grosse sélection de plusieurs fichiers dans ces 1500 photos. Et j'avais l'idée il y a 4 ou 5 ans, c'est-à-dire en 2016-2017, de faire ce stand avec des couleurs, vraiment aux couleurs patchwork, couleurs arc-en-ciel de toutes ces civilisations qui démontrent un petit peu la beauté, l'esthétisme des couleurs tribales par vestimentaire, par leurs cérémonies, les rituels, les chants, les danses, la chorégraphie. Et donc on voit un petit peu en filigrane de cette bâche. Donc j'ai fait 2 bâches, une de 4,50 m et une de 6 mètres. D'accord. Donc si on fait le tour total du stand, ça fait l'équivalent de 11 ou 12 mètres, 11 mètres 50, 12 mètres de bâche sur 2 mètres de haut.
Ouais, donc c'est quelque chose quoi. Ouais. Bon, ben on va continuer. Donc, je vais quand même montrer Oui. quelques photos rapidement. J'ai intégré dans la bâche aussi que j'ai fait imprimer en sérigraphie. Donc, j'ai intégré dans cette bâche quelques textes. Ouais. Quelques textes, citations, proverbes qui sont très parlantes, de la sagesse tribale des populations indigènes, ces peuples natifs. Donc quelques proverbes, citations de ce que ces peuples pensent de notre civilisation, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire en fait, comment on peut s'inspirer de leur culture. Donc voilà, par exemple, en première photo, on voit les chasseurs San, les Bushmen du Kalahari en Namibie. On passe un petit peu en dessous avec un Touareg du Sahara. Alors je ne sais pas trop si c'est du Niger ou du Mali, en tout cas c'est dans le Sahara. D'accord. Là on passe à l'Amazonie. Ensuite là on a quelques peuples de la Rift Valley, région Tanzanie, Kenya. Je crois que c'est les Turkana ou les Maasai ou les Samburu. Différents groupes qui cohabitent, qui vivent un petit peu sur les mêmes terres dans cette zone de l'Est africain. Là je crois que c'est les Miao de Chine si je ne me trompe pas. Là ce sont un peu plus loin les Pygmées. Les Pygmées, alors il y a plusieurs groupes de Pygmées en Centrafrique, le Congo, le Rwanda, le Gabon, le Cameroun. Alors c'est un petit peu ces populations qui m'ont fait connaître Patrick Bernard, où je me suis intéressé plutôt avec Patrick Bernard et au peuple indigène. Ce sont ces populations qui ont un petit peu conduit mon odyssée, mes chemins de voyage en Afrique entre 25 et 35 ans. Donc, je suis parti à l'époque dans différentes zones d'Afrique, tropicale, équatoriale, saharienne, le Sahel, de la Mauritanie au Soudan. Et en fait, ce sont ces populations pygmées qui m'ont amené à m'intéresser en premier à ces cultures. D'accord. Là on descend un petit peu, il y a les Nagas aussi, les Nagas du contrefort de l'Himalaya, entre l'Inde et la Birmanie, donc il y a plusieurs groupes de Nagas aussi. Des régions que Patrick Bernard a fait beaucoup de documentaires. Un peu plus bas, on trouve ici les Jarawa, organiques Jarawa, un très beau peuple mystérieux dont Patrick Bernard a fait un très beau film Entre ciel et terre, qui se trouve dans les îles Andaman, plusieurs petits archipels d'îles entre l'océan Indien, en dessous l'Inde, pas loin des Maldives. Un peuple qui a été contacté un petit peu comme les tribus d'Amazonie récemment dans les années 2000 en gros, un petit peu plus tôt. Après on passe aux Papous. Oui. On passe aux Papous en bas. Oui. Alors pareil, il y a toute une mosaïque, une myriade de tribus papous en Indonésie, en Papouasie occidentale, orientale. Donc je vais pas présenter toutes les photos, parce que je dois avoir à peu près 250 photos, je crois, recto verso, extérieur, intérieur de la bâche. D'accord, donc on va continuer de faire le tour. On va continuer de faire le tour, si tu veux je te laisse filmer le reste. D'accord. Voilà. Ok, et puis sans oublier en haut les phrases sagesse tribale, voilà. Les marches de l'humanité, mémoire des peuples, voilà, c'est ça. Premier je suppose. Ouais. Effectivement il y a des très belles photos. Je peux peut-être juste lire un petit texte comme ça. Oui, Au public découvrir et le lire par eux-mêmes quand ils auront vu le tour du stand. D'accord. L'homme croit quelquefois qu'il a été créé pour dominer, pour diriger, mais il se trompe. Il fait seulement partie du tout. Sa fonction ne consiste pas à exploiter, mais à surveiller, à être régisseur. L'homme n'a ni pouvoir, ni privilège, seulement des responsabilités. Alors c'est encore un discours évidemment en 2020-2021 d'actualité. Un grand leader indigène, militant, écologiste, poète, chanteur engagé de la nation Lakota, John Trudell, avait fait un discours assez fracassant en 1980. D'accord. Sur la disparition des nations amérindiennes, de sa nation et des autres.
dans ce discours résonne encore plus de 40 ans après, hein, son discours. Il est décédé en 2015. D'accord. Et c'est un peu révélateur le discours qu'on entend actuellement de beaucoup de chefs, de caciques, de leaders autochtones à travers le globe, qui revendiquent leurs terres sacrées, leur lutte, des droits à reconquérir la spoliation des terres qui ont été volées. Oui. Donc voilà un petit discours que j'en ai mis parmi tant d'autres. D'accord. Je te laisse avancer. Oui, bien sûr. Voilà, donc encore des très 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 beaux portraits, des très beaux Ouais, visages que effectivement. Patrick Bernard a fait. Hein. Mais celui que j'ai devant moi, il est fabuleux. En fait, moi je pense que Patrick Bernard c'est une des dernières personnes humaines, une des rares, j'aime pas trop le mot explorateur, le cueilleur de mémoire, le contemporain de notre temps actuel, des années 2000, à la fin de 1978, son premier voyage parti en Guyane jusqu'à maintenant. C'est peut-être un des très rares cinéastes ethnographes, en tout cas en France au moins, d'après ce que je connais. Il y en a peut-être d'autres sur d'autres continents. Ouais. Qui a parcouru et consacré quasiment toute son existence et tous les continents à rentrer en immersion, en contact avec toutes ces cultures. D'accord. Ouais. Donc je te propose de continuer Ouais. le tour. Donc on avance un petit peu, donc tu vois, voilà encore des très très beaux portraits de l'Amazonie, encore des enfants Bushman du Kalahari, quelques figures encore des Jarawas, les hommes véritables, les hommes libres. D'accord. Des îles Andaman. Quelques portraits d'Amazonie un peu plus haut. Yanomami, si je ne me trompe pas. Les femmes Padong, qu'on appelle plus, on va dire, péjorativement, ou les femmes girafes du triangle du nord de la Thaïlande. Entre la Thaïlande et Birmanie, beaucoup de ces populations sont devenues réfugiées, parquées, exilées derrière des rideaux de bambou. Beaucoup de populations du monde maintenant se sont trouvées marginalisées, fragilisées et ont été mis dans des réserves, des parcs aussi, souvent pour le plaisir du folklore banalisé du tourisme de maths. Beaucoup de circuits malheureusement sur la planète sont avec des touristes un petit peu incrédules, sont encore en quête du bon sauvage, du cannibale ou une sorte de miroir de penser que ces peuples ne sont pas rentrés dans le cours de l'histoire. Donc beaucoup de ces populations maintenant sont devenues des victimes du tourisme qu'on appelle l'ethnotourisme aussi. D'accord. Maintenant on appelle ça du tourisme équitable, du tourisme charitable. C'est devenu à la mode depuis plus de 20-30 ans. Donc sans parler des sectes religieuses, les courants sectaires, des croyances religieuses qui ont imposé l'apologie de conversion dans ces peuples qui étaient souvent animistes, avec des esprits invisibles, chamaniques aussi. Ces populations se sont retrouvées complètement à la merci des routards de Dieu, que ça soit musulmans, évangélistes, suivant les continents, les lieux où ils sont. Ouais. D'accord. Ouais, donc en quelque sorte, ils ont été victimes des colonisations. Oui, les colonisations ont tout le temps existé, que ça soit français, anglais, hollandais, sur tous les continents, et ce genre de conquête, d'invasion existe d'une autre façon. À une époque, c'était pour l'or, le diamant. Voilà. Pour continuer, Fondation Anaco, ICRA International, donc ICRA, Commission internationale pour les droits des peuples, de la nature des peuples autochtones. Donc Patrick Bernard a fondé 188. Et donc il a fondé ça avec un ami d'origine naga de l'Inde,
qui est d'ailleurs venu à une édition du festival avec une délégation des Nagas du Nagaland. Alors, on en voit une petite partie ici là, des populations Naga. Donc ICRA International, c'est une organisation qui avait une instance avec un journal trimestriel, la revue des peuples premiers. D'accord. Que tu vas nous montrer juste Je vais après. vous Que montrer tu un as... peu plus loin. Donc ce journal a été créé, la première revue en 1988. Alors maintenant je crois que c'est passé à version numérique et 3 numéros annuels. Et ce journal parle des infos, des actions de toutes les communautés indigènes à travers la planète, avec d'autres articles éditoriaux d'autres gens en France qui contribuent à soutenir, à sensibiliser la cause de ces peuples. Et cette revue, je vous montrerai tout à l'heure, on peut s'abonner directement à la Fondation Anaco ou à ICRA International. D'accord. Donc ICRA International pilote aussi des programmes solidaires de terrain, de programmation mis en place par différents acteurs, partenaires, des gens de différentes communautés qui demandent d'enregistrer, sauvegarder, mémoriser tout l'héritage de leur tradition orale. D'accord. Donc c'est une très très belle revue que je conseille vraiment à tout le public, à tous les gens qui passent sur les festivals. Vraiment une des très 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 rares revues en France aussi pointue, détaillée sur l'actualité. D'accord. Voilà. Ce que je te propose, c'est d'aller voir tout ça. Ouais. Donc voilà. Alors voilà Le chef Raoni. le chef Anaco. D'accord. Qui a disparu. Donc il était en Équateur. Et Patrick Bernard, c'est une de ses premières rencontres qui l'a vraiment ému et qui a donné un petit peu la voix à son combat et qui a donné le nom à la Fondation Anaco aussi. D'accord. Donc des Anaco, on pourrait dire qu'il y a énormément d'Anaco sur la planète actuellement. Que ce soit Raoni, que ce soit le chef Yanomami, David Capéo, que ce soit uniquement beaucoup de résistants, de combattants qui plaident pour la sauvegarde de leur peuple, de leur communauté. C'est un petit peu porte-parole d'une communauté qui a tout le temps su résister aux envahisseurs, que ce soit les compagnies pétrolières, l'extraction minière, tout ce qui est l'agro-business, la démarcation des terres aussi. Beaucoup d'organismes au Brésil travaillent sur la démarcation des terres indigènes, notamment pendant la pandémie. Différents peuples ont réussi à se mobiliser pour résister à l'entrée des gens de l'extérieur, de leur sanctuaire, pour sanctuariser leur communauté, pour se protéger du virus et de l'épidémie. Alors c'est pas le cas dans toute la planète évidemment, ça se fait pas mal beaucoup en Amazonie, en Amérique du Sud. Voilà. Encore une très très belle photo d'enfants d'Amazonie, les Maasai, je crois, ou les Samburu, ou les populations du nord du Kenya. Un vieux chasseur-pisteur du Kalahari, Bushman. Un vieux papou aux plumes colorées de Papouasie. Ou encore un rebelle, du mouvement Touareg au Sahara. Un très très beau visage avec le très très beau peuple. Ou encore un chef zoulou de l'Afrique du Sud, du Zululand, qui ont été très réfractaires pendant très longtemps aux invasions, aux conquêtes aussi. Ouais. Donc ce sont des peuples guerriers. Alors certains peuples sur la planète sont plus en communication non violente, d'autres sont plus de tradition guerrière ou éleveurs. Les farouches papous se sont un petit peu fait la guerre entre clans, entre tribus, sur des conquêtes
des propriétaires de notions foncières, de notions de propriété, d'occupation des terres entre eux, de terres agricoles. Ouais, un peu comme les chasseurs de tête qu'il y a pu avoir un certain moment. Oui, 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 voilà, ce sont des populations très fières, très, très, très glorieux, très, très résistants à toute occupation, en tout cas, que ce soit les pygmées, enfin tous les peuples. Donc il y a quand même des peuples qui sont comme les Bushmen, les pygmées, certaines communautés dans le monde vivent plus en autarcie et sans vraiment chef spirituel ou leader hiérarchique. Ils sont beaucoup plus vulnérables aux incursions extérieures. Ils sont, on va dire, ils sont de tradition beaucoup plus pacifique. D'accord. Donc ils sont beaucoup plus à la merci des gens qui veulent les par domination, on va dire. D'accord. Donc on va Donc continuer. on va faire une petite pause si tu veux, 30 secondes, non? Non, bon, on peut continuer un petit peu. Ouais. On va aller un petit peu. Alors ça c'est pareil, c'est une petite carte que j'avais fait il y a quelques années avec une amie qui m'accompagnait sur les festivals. Oui. Une amie qui m'accompagnait faire un petit peu des ateliers de body painting, de couleurs tribales, de maquillage, on va dire, entre guillemets, parce que le maquillage est propre à chaque ethnie, avec des représentations, hein, avec D'accord. avec des épices, des pigments, avec des matières qui leur sont propres, et chaque couleur, chaque signification signe est très représentatif de leur esprit, de leur totem. Donc nous, on n'essaye pas de faire du copier-coller ou de reproduire ce que font les populations autochtones. D'accord. C'est juste un petit atelier, on va dire, pour se mettre en condition un petit peu dans l'âme, dans l'état d'esprit, de s'intéresser à ces cultures. Donc ça peut être le maquillage, hein, le tatouage ou d'autres rituels. Hein. Donc moi, on ne veut pas être là non plus pour se mettre dans la peau d'un Amérindien ou d'un Pygmée ou d'un tatoueur local. D'accord. On va dire que c'est pas du folklore, mais c'est plus pour inviter les gens à se rapprocher un peu plus dans la spiritualité, dans la peau de ces populations. Ouais. D'accord. Voilà. Donc là, on continue vers les Ouais. livres, c'est ça? Je te laisse approcher, faire un petit zoom un petit zoom sur les livres. Hein. Voilà. Effectivement, oui, il y en a beaucoup. Donc tous les livres sont pas de la Fondation Anaco. Hein, D'accord. ce qu'on voit sur la table, j'en ai d'autres en stock chez moi. Donc j'ai une partie de livres qui m'ont été mis en stock pour la vente par Patrick Bernard de la boutique de la Fondation Anaco, de son édition. Par exemple, tous les livres qu'on voit sur la première rangée de la table, là, ce sont des livres de Patrick Bernard, de l'édition Anaco. D'accord, oui. Et un très très beau livre, un petit livre des Premières Nations, c'est un avenir pour les peuples autochtones de Julian Borger. Bon, après il y a quelques autres livres qui sont à moi, que j'avais acheté comme ça il y a plusieurs années, qui font partie entre guillemets de Ton patrimoine. de mon patrimoine, de ma bibliothèque. Et j'ai un très très beau livre d'une amie, Sabaramani par exemple, La parole des peuples racines, plaidoyer pour la terre, hein, préfacé de Pierre Rabhi, un très très beau livre. Très beau récit, paroles de différents peuples à travers le monde. Un très beau livre que Patrick Bernard avait fait il y a très longtemps sur les couleurs tribales de toutes les minorités de Chine, hein, des régions où il a beaucoup voyagé, beaucoup fait de films. Voilà, donc petit peu pour en faire la promotion, faire découvrir au public qui passe sur le stand un petit peu, ça leur permet de voir un petit peu les éditions de la Fondation NACO et de s'installer.
il y a beaucoup de jeunes sur les festivals qui passent énormément de temps sur 3 ou 4 jours de festival, qui peuvent s'installer 1 heure, 2 heures, 3 heures et qui viennent et qui reviennent chaque jour pour découvrir un peu plus le stand. Donc moi j'ai eu la chance de découvrir des jeunes qui ont entre 18, 25, 30, 40 ans, voire plus, des jeunes qui ont déjà un itinéraire, un parcours de vie assez dense, qui ont déjà partagé des missions humanitaires à l'étranger ou qui ont déjà voyagé en solo avec des carnets de route, des carnets de voyage autochtones. Donc moi ça fait... En fait, moi, c'est très récent que je connais cet univers des festivals. Ça fait que depuis 2015-2014. C'était un monde complètement inconnu pour moi. C'est l'univers des festivals, le rêve de l'aborigène, le tribal elect, l'arbre qui marche, quelques festivals comme ça, des éco-festivals, éco-mobilisations avec des villages associatifs. Hein. Pour moi, c'est très récent. C'était un monde complètement inconnu, donc c'est pour ça que j'ai voulu un petit peu aller dans ce type de festival où il y a une convergence de rêves, peut-être des fois d'utopie aussi, mais beaucoup d'espoir et de projets en fait, beaucoup d'ambition de projets dans ces jeunes qui viennent sur ces festivals de rencontrer un petit peu ces populations indigènes. Voilà. D'accord. Donc ce que je te propose maintenant, c'est de voir les photos et les films qui sont juste derrière nous. Alors, je te laisse un petit peu filmer si c'est pas trop flou ou bien pas trop sombre. Je te laisse un petit peu laisser découvrir au public l'intérieur de la bâche. L'intérieur de la bâche, dans des très belles photos encore, hein, avec des très beaux messages. J'espère que les gens auront la possibilité de lire correctement les messages qui sont mis et que ça leur parlera. Voilà. Très bien. Donc au fil des années, le premier festival, j'avais un vieux Barnum d'occasion. Après j'ai investi un peu plus de matériel, un peu plus de matériel vidéo, audio, enregistrement et un peu plus de matériel. Voilà, une table, des chaises, un petit meuble, quelque chose qui font des petits plus, qui agrémentent, qui font que le festival que le stand soit quelque chose d'agréable à regarder et à y passer du temps et à partager des bons moments avec les festivaliers. Je pense que avec un petit peu de musique de fond sonore autochtone, on voyage un petit peu par procuration. On voyage un petit peu par procuration à l'autre bout du monde, dans les steppes, sous la canopée, sous les cimes des tropiques, dans le murmure le souffle des dunes du Sahara ou dans le Kalahari. Donc ça permet un petit peu pour beaucoup de gens qui n'ont peut-être jamais eu l'occasion ou qui n'auront peut-être jamais l'occasion de sortir de l'hexagone de la France, de partir un petit peu découvrir ce monde autre de ce que peut nous présenter souvent dans des émissions de télé-réalité ou des émissions que Patrick Bernard a un petit peu dévoyées sur la télé qui font plus penser à une rencontre des populations à travers un circuit organisé. Alors voilà, pour continuer un petit peu sur la fin de l'interview, en gros, au bout d'une demi-heure, donc quelques affiches de la Fondation Anaco qui sont sorties chaque année. Hein. Très belles affiches que Patrick Bernard communique sur son festival autour de Chinon, autour de Loudun, autour de la région d'Angers, Poitiers, enfin dans le secteur de l'ethnomusée géographique. Moi j'en fais beaucoup de communication un petit peu dans la Vendée, du côté de Nantes aussi quand j'ai l'occasion. Hein. Et voilà un petit peu, je vous laisse découvrir quelques films de la Fondation Anaco. Tous ces films sont avec une collection Grain d'Homme, enfance, une journée d'enfance au bout du monde, pour les pédagogiques, pour les enfants, on va dire entre 7 ans et 10 ans, 11 ans, 12 ans.
Une très belle collection que Patrick avait sortie il y a plusieurs années, qui sont vraiment magnifiques de découverte pour les enfants. Et là, où tu vois quelques films, je ne les ai pas tous en stock. Il y en a beaucoup plus à la boutique de la Fondation Anaco. Alors l'originalité de Patrick Bernard, bien sûr, maintenant, c'est de confier la caméra, l'enregistrement, la partie vidéo, audio aux populations concernées, pour qu'ils puissent eux-mêmes sauvegarder, mémoriser, numériser leur tradition, leur cérémonie, et puis que tout ça soit mis un petit peu entre les mains des nouvelles et des futures générations qui savent très bien maîtriser, qui ont fait des études audiovisuelles dans beaucoup de pays, que ce soit au Brésil ou au Pérou ou ailleurs. Donc ces populations maîtrisent parfaitement les réseaux sociaux, le numérique, l'audiovisuel, aussi bien que nous les Européens. Donc ce sont eux les maîtres de leur destin, de pouvoir faire parler les anciens, la parole des anciens de leur communauté. Ouais. Et voilà, donc après, ça c'est quelques cartes postales de la Fondation Anaco. C'est qui ? Je sais pas. Quelques cartes postales de la Fondation Anaco. Donc ces cartes postales sont vendues à la boutique Anaco, des petites cartes postales, des petites séries de 10 cartes postales des enfants indigènes. Et ça, ce sont les brochures de la Fondation Anaco. Ce sont les dernières brochures que Patrick Bernard a sorties en 2020. Donc on espère que le festival... On espère que le festival, en tout cas, aura lieu en 2021, parce que cette crise sanitaire du Covid a complètement perturbé tous les festivals l'an dernier. Et Patrick Bernard a réussi quand même, tant peu que bien que mal, faire son festival reporté sur l'été. Mais on espère qu'en tout cas l'édition 2021 sera un grand cru, une grande cuvée avec tous les intervenants, les cinéastes qui ont été déjà mis en tête d'affiche, avec une thématique un petit peu sur le pouvoir, le rôle des femmes autochtones à travers la planète. Donc on espère qu'on garde le bon espoir que cette crise sanitaire va s'éloigner derrière nous et que Patrick va pouvoir, comme chaque année, s'engager à faire venir tous les intervenants qui n'attendent que ça. Ouais. Donc, et peut-être aussi un nouveau public. D'accord. Alors, la particularité du Festival Anaco aussi, c'est de faire venir des délégations indigènes, des représentants... comme il y a eu en 2018, je crois, délégation des Wayampis, des Amérindiens de Guyane française. Ou bien représentation des Nagas qui étaient venus en 2017. Ou un peu plus loin, les Pygmées du Congo qui sont venus. Ou encore un groupe mongol, un groupe mongol. Donc c'est un petit peu vraiment quelque chose qui... très très fort, des moments de partage fraternel très forts entre le public du festival et ses représentants qui viennent dans les vieilles pierres du manoir faire connaître leur histoire et voilà, avec des conteurs, des poètes, des musiciens, très très grands moments de festival très 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 intense. Bon, stop. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire en tout cas sur la partie présentation.